Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 9h18 dans La Vérité en face, Maxime Liédot de retour dans un instant. Pour le moment, c'est quoi le problème ? C'est le Black Friday aujourd'hui, ça vous aura sans doute pas échappé. Les sites de vente sur Internet regorgent de rabais, des remises souvent bidons. Oyez, moins 53% sur ce casque audio. Vous pouvez pas passer à côté de ce bon plan. Et oui, sauf que pour avoir le droit d'afficher cette promotion, le site Amazon a augmenté les prix du même casque audio au cours du mois précédent. Pendant un mois, il a fallu le vendre plus cher qu'ailleurs, ce casque, mais ça permet d'afficher ensuite ce moins 53%. Et puis en restant dans les clous de la loi, puisque ça a vraiment été 53% plus cher pendant un mois. C'est l'UFC Que Choisir qui a repéré la combine. Chaque année, l'association part à la chasse aux fausses promotions. Et elle nous indique que le cru de 2025 a été plutôt bon. En fausse promotion, Boulanger fait pareil en augmentant les prix d'un aspirateur pour pouvoir ensuite le rebaisser, afficher un rabais de 38%. Autre astuce, c'est Rakuten qui affiche un frigo 13% moins cher. Moins cher que quoi ? Que le prix conseillé par le fournisseur. Quand on regarde vite fait, on a l'impression que c'est une promotion, un rabais de 13%. Non, c'est juste la différence entre ce prix de vente et le prix indicatif suggéré par le fournisseur, Maxime. Ce qui est dingue, c'est que l'UFC Que Choisir dénonce l'usage trompeur de ce qu'elle appelle des prix de comparaison. Oui, l'association l'UFC Que Choisir dit les avoir repérés en masse, ces prix qu'elle appelle ces prix de comparaison, notamment sur le site Cdiscount à l'approche du Black Friday. Vous voyez un prix de vente sous un autre prix plus cher qui est barré, en gros 299,99 €, l'ordinateur au lieu de 349 €. Sauf que juste à côté, en plus petit, vous avez effectivement cette indication prix de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pas grand-chose. On compare le prix de vente avec, on ne sait pas trop quoi, un autre prix. Sans doute le prix conseillé, sans doute le plus cher parmi la concurrence. Bref, tenez, c'est comme si je vous proposais un peu, Maxime, de racheter ma vieille Clio 2. 10 000 € au lieu de 20 000. Oui, ça reste moins cher que si je vous l'avais vendu plus cher quelque part. C'est un peu ça le prix de comparaison. D'une certaine manière, un prix imaginé pour faire croire que le prix proposé est forcément acceptable. Et justement, on va en discuter avec votre invité, Félix Mathieu. Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Bonjour Grégory Carré. Bonjour. Merci d'être avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Donc si je comprends bien ce que vous nous expliquez sur votre site, l'UFC Que Choisir, la loi est quelque part trop facile à contourner en fait. Ces prix de comparaison notamment, on ne sait pas trop avec quoi ils comparent. Et effectivement, il y a deux problèmes et vous l'avez très bien souligné. Le cas le plus commun, c'est que les les distributeurs recourent à des comparaisons de prix. Et malheureusement, c'est autorisé par la loi parce que c'est inscrit depuis 2022 dans les textes de loi en expliquant qu'une comparaison de prix n'est pas une promotion. Et donc, c'est aux consommateurs d'être vigilants. L'autre cas de figure, c'est celui que vous avez souligné, c'est de dire je vais effectivement afficher une promotion, mais pour afficher cette promotion, en fait, je vais augmenter un mois en avant le prix. Et donc là, c'est trompeur. Ça pourrait être sanctionné. Et où le bas blesse de nouveau, c'est qu'il n'y a absolument aucune sanction, ou alors très très rarement et pas du tout dissuasive pour les distributeurs. C'est-à-dire qu'ils se mettent même pas dans les clous de la loi en faisant ça. Par exemple, en baissant pendant un mois le prix en augmentant le prix pendant un mois pour le rebaisser, ça suffit pas à se mettre dans les clous de la loi, ça. Et non, tout à fait. Là, vous êtes dans une démarche de commerce déloyal, trompeur vis-à-vis du consommateur. Donc, vous pourriez être sanctionné. Dans le cas du prix de comparaison, en revanche, malheureux consommateur qu'on est, il n'y a pas de sanction possible du tout parce que c'est permis par la loi et c'est effectivement ces offres aujourd'hui qui fleurissent sur Internet au moment du Black Friday, mais à toutes les périodes de l'année en fait. En gros, concrètement, si je suis un vendeur, je vais chercher sur le même produit celui de mes concurrents qui le vend le plus cher et je vais mettre ce prix-là pour faire comme si j'avais un gros rabais, quoi, c'est ça? Alors, vous pouvez faire ça, mais j'ai une solution plus facile pour vous. Vous affichez prix conseillé par la marque et là, vous n'avez absolument aucun souci. Ouais. Parce que ces vendeurs finalement, donc on imagine qu'ils se disent qu'en augmentant les prix pour le rebaisser ensuite, ce faux rabais affiché, ça doit vraiment avoir un impact sur leur vente pour qu'ils prennent le risque de le faire. Alors, le risque est pas très très grand maintenant. Il est grand pour eux à moyen terme. Maintenant, c'est un peu la faute
de notre responsabilité en tant que consommateur. On a tellement cru aux belles promesses et on a tellement pensé qu'Internet était synonyme de bonne affaire qu'on est incapable quasiment d'acheter un produit sur Internet si on ne nous promet pas qu'on est en train de faire l'affaire du siècle. Et alors, où le commerçant, lui, risque de le payer à moyen terme, c'est qu'à nous promettre des promotions toute l'année, le consommateur finit par ne plus y croire et finit par finalement ne plus aller tellement dans les périodes de promotion réaliser des achats. Et on peut le voir au travers des ventes. Ils se plaignent d'année en année que les soldes ne marchent pas parce que finalement, en tant que consommateur, on met de plus en plus en doute ces promotions et qu'on n'arrive finalement plus à savoir ce qu'est une bonne promotion d'un jeu d'écriture. Oui, donc la combine ne fonctionne plus vraiment à long terme. Quand vous nous dites que ça rentre même pas dans les clous de la loi, ce jeu de yo-yo sur les prix pour faire croire à des rabais qui seraient intéressants alors qu'ils le sont pas vraiment, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire respecter la loi? Il y a pas de plainte, il y a pas de suivi quelque part à part l'UFC Que Choisir qui dénonce ça. Ça passe sans que personne ne relève trop. Comment vous l'expliquez que ce soit pas suivi d'effet si contrairement à ce que le vendeur croit, c'est pas dans les clous de la loi, comme vous nous le dites? Alors, il y a très probablement, au niveau des autorités, il n'y a pas de directive pour que ce soit sanctionné. Je pense que au niveau des instances, elles ne sont pas suffisamment armées pour maintenant un commerce qui est complètement internationalisé avec des volumes de produits qui rentrent et des volumes de promotions sur Internet qui font qu'on ne peut pas. Ça ne sert à rien d'envoyer des inspecteurs dans les magasins. D'ailleurs, c'est pas forcément dans les magasins qu'on va trouver ça. Il faut qu'ils changent de braquet. Il va falloir passer à d'autres processus. Nous, pour observer toutes ces données-là, on fait des relevés de prix automatisés, mais sur des milliers de pages tous les jours. Ce n'est pas 3 inspecteurs, malheureusement, avec leurs pauvres cahiers qui peuvent y parvenir. Et il n'y a pas longtemps, vous savez, on parlait des gros problèmes avec le site Shein, avec des produits qui arrivaient. Et puis, il y a des ministres qui se sont filmés en ouvrant des cartons. Comme ça, c'est pas en ouvrant 3 cartons qu'on va pouvoir vraiment juguler un flux avec des produits qui ne respectent pas les normes. Il faut qu'ils changent de braquet, il faut des processus automatisés. Et il faut une vraie volonté. Je ne suis pas certain que la volonté soit vraiment présente. Oui, parce que quand on vous entend, effectivement, ça fait penser à ces débats qu'il y a eu sur les produits Chine. On a l'impression que c'est vraiment la jungle, qu'on est incapable de faire respecter la loi. Ça veut dire que ce que fait l'UFC Que Choisir, vous nous expliquiez donc un peu des relevés automatisés qui vont permettre de détecter les incohérences. Les pouvoirs publics ne seraient pas capables de faire ce que l'UFC Que Choisir fait pour nous apprendre ces fausses promotions que vous nous décrivez. Alors, ils le font. En tout cas, ils ne le font pas. Alors, nous, on est armés pour le faire parce que finalement, cette jungle des prix, etc., les clients qui consultaient nos tests nous critiquaient sur les prix qu'on affichait. On mettait un prix unique. Ils nous disent, mais ça ne veut rien dire. Les prix changent tous les jours et les prix, des fois diminuent, des fois baissent. Et donc, on a été obligé, en termes de service, de développer vraiment une aspiration de tous ces prix pour que les gens puissent les consulter. Mais je pense qu'effectivement, les services publics n'ont pas développé ces outils-là. Alors nous, on peut les aider, mais ils peuvent trouver effectivement des solutions. Je pense qu'il faut qu'ils changent de philosophie, qu'ils se disent, à l'ère du numérique, il va falloir qu'on change effectivement nos approches et que l'inspecteur qui rentre en magasin, etc., n'est plus la solution unique qui doit être préservée. Pour Internet, il faut aller maintenant beaucoup plus loin. Il y a plein d'autres dérives sur Internet. On pourrait parler de ce qu'on appelle, pardon pour cet anglicisme, les dark patterns, toutes ces pratiques avec des faux comptes à rebours qui vous font croire qu'il y a 10 personnes en temps réel qui sont en train de consulter la même offre que vous, que quand vous voulez réserver un billet d'avion, il y a plein de personnes qui sont en train de le réserver. Toutes ces fausses pratiques, elles ne sont pas sanctionnées et nous, elles nous trompent parce qu'en termes de consommateurs, ça nous fait acheter des choses qu'on n'aurait peut-être pas achetées si on était resté lucide. Ouais, donc comme quoi il y a du travail pour faire respecter la loi et les bonnes pratiques. Merci beaucoup Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Et merci beaucoup Félix Mathieu avec cette question qui n'est pas des moindres en disant comment en réalité, même quand il s'agit de se faire plaisir, bien utiliser son argent.